J'ai cru qu'on ne l'aurait jamais. J'ai cru que le chapitre de Dragon Ball Super n'arriverait absolument jamais. Et il est enfin là. Hit et Son Goku versus Jiren. Les premiers échanges de coups entre Goku et Jiren. Le combat est juste cool. Le chapitre est bluffant et étonnant. Rien que Dispo qui met à terre Son Goku en disant bon vas-y tu pourras jamais me toucher parce que Goku ne voit que par Jiren et donc Dispo le ramène un peu à la réalité en mettant Goku à terre, Topo qui le met à terre, qui lui met des gros coups, Goku qui perd son énergie et quand il voit au loin Hit qui tombe face à Jiren, il pète un plomb, il se met en blue, il marche comme ça comme un gros beau gosse avant de foncer sur Jiren. Bah c'est cool, tout est bien foutu, Goku paraît faible et putain, je me disais dans l'animé ils ont réussi à rendre Jiren badass, est-ce que dans le manga ils pourront le rendre aussi badass mais c'est tellement mieux. Quand Goku fonce, le Jiren il fait pouf, hop, il dégage à l'opposé de l'arène. Ensuite Goku il fait ah c'est pas fini hein. Goku il fonce, il lui met un coup, Goku il retourne au bord de l'arène. Goku il se relève, il fait ah c'est pas fini hein. Il refonce, il lui remet un coup, il retourne au bord de l'arène. Goku est allé 3 fois au bord de l'arène en je crois 5-6 pages. Ça montre à quel point Jiren est badass. Rien que le moment où Goku fait oh t'as pas demandé mon nom est Son Goku et Jiren il s'en bat complètement les couilles et son poing arrive face à son nez avant que Hit mette un gros coup de pied dans la gueule, mais voilà, c'était cool, c'était kiffant, tout était bien rythmé. Nouvelle technique d'ailleurs de Hit, hein, le time lag, donc il a un nom japonais, hein, je ne sais plus lequel c'est, le time lag. Donc on voit que le Tokito-Baishi est le fait de stopper le temps et de ralentir le temps, et time lag, ça ralentit le temps d'un personnage, de son adversaire. Donc en fait, lui, il est à vitesse normale, et puisqu'il ralentit le corps et le temps et l'espace du personnage, bah lui, il est tout au ralenti, et pour Jiren, bah, il a l'impression qu'en fait, il est en super vitesse, alors qu'il est juste en fait en vitesse normale. Donc on voit les coups de Jiren qui sont au ralenti, donc Hit les dévie et tout, mais tellement tranquillement, et Hit est complètement badass, on voit qu'il a le sourire, il enlève son manteau, d'ailleurs on voit Hit sans son manteau, rien que pour ça c'est complètement cool, il dévie les coups comme un beau gosse et tout, enfin... il amène Jiren au bord du ring, on fait putain, il est quand même chaud, il est aussi chaud que dans le manga. Et là Goku il fait non, calme-toi, parce que Jiren il se retient. Donc hashtag Jiren se retient. Comme à l'époque Broly se retient, ce que là c'est Jiren se retient. Et il met un gros uppercut à Hit qui part en l'air et Hit se fait one shot. Et ça montre à quel point Jiren est balèze, puisque Hit avait eu un grand entraînement où Hit a perfectionné le Tokito-Baishi et il a créé Time Lag afin de pouvoir tuer, entre guillemets, et éliminer Son Goku au tournoi. Donc Time Lag était à la base une technique pour éliminer Goku. Et c'est quasiment sûr que si on aurait eu un combat où Goku Hit, Goku serait sorti. Hein. Je suis quasiment sûr de moi, vraiment. Je pense que Goku serait sorti contre le Hit avec le Time Lag. Donc, c'est bon. C'est très très bon, la scénarisation, le combat est cool, même les dieux, que ce soit Arak, Likir, Ivan et Guinée, sont super importants quand ils disent putain, tous les univers ont des personnages qui tombent, tout le monde se fait éliminer. Ils font non, regarde l'univers 11, et t'as Vermouth qui est posé tranquille, et il fait non, moi personne n'est tombé de mon côté. Et putain, tu peux que le kiffer. Et quand tu vois que Champa, il voit Hit se faire déporter à côté de lui, il fait putain mais merde, c'était mon meilleur guerrier. Et Vermouth il fait ah c'était ça ton meilleur guerrier. Il fait vous parlez quand même de mon Jiren. Là tu dis mais waouh, comment tu peux vaincre Jiren? Là Goku il va faire quoi? Même à un moment tu vois Krillin qui est en train de faire Krillin, il regarde le combat, il fait vas-y Goku va plus vite. Et oui il fait mais non mais ça sert à rien quoi. Il fait Goku est déjà en blue full power, donc le blue maîtrisé. Donc tu as le SSJ God, le SSJ Blue, et au-dessus du SSJ Blue, dans le manga, tu as le SSJ Blue Full Power. Et Goku est déjà en SSJ Blue Full Power qui rivalisait dans le manga avec le Gatai Zamasu. Et là, le Blue Full Power se fait éclater, ridiculisé par Jiren. C'est étonnant, c'est plus qu'étonnant. C'est que là, on a un Goku qui est au bord du ring à 3 reprises, il a son pied qui tombe dans le vide et tout, il est prêt à se faire éliminer. Et Hit ne lui aurait pas sauvé la vie, le coup de pied dans la gueule de Jiren, bah Goku aurait été éliminé. Donc putain, le chapitre était magique. Donc là où Jiren se recharge, c'est donc en fait qu'il a juste retenu sa vitesse, c'est que là où il avait son corps qui était au ralenti via sa vitesse, il a juste augmenté sa vitesse pour surpasser la vitesse du time lag. C'est qu'en gros, il a une vitesse tellement ouf que sa vitesse a réussi
à être additionnée, multipliée, dupliquée pour qu'elle surpasse le timeline, pour que l'espace d'un instant, il passe d'une vitesse comme ça à un uppercut direct pour sortir hit. Donc c'est ouf, rien que le côté où tu vois Jiren comme ça, avec le poing dans la gueule, avec hit qui est en l'air, avec la joue qui, la majeure qui a moitié toute pétée et tout. Bah c'est super bon. Et je crois d'ailleurs que quand hit apparaît sur le banc, il est inconscient. L'uppercut lui a tellement fait mal qu'il apparaît sur le banc et il est comme ça. Il est complètement endormi, il est complètement inconscient. Donc, Jiren, merci. Rien que la scène de le copier-coller avec Broly, là où Goku fait une sorte de Kamehameha instantané, où il fait un Kamehameha comme ça, mais vraiment super près, et tu vois que Jiren il est comme ça, il fait ouais, et genre t'as le nuage de poussière qui disparaît, et Jiren le regarde comme ça, il a un petit œil comme ça, frère, t'as voulu faire quoi. C'était énorme. Tu dis putain, il a fait un Kamehameha contre Dispo, Dispo il s'en battait les couilles, il est passé en travers mais vite fait. Là il fait un Kamehameha mais on dirait pleine puissance contre Jiren, il se le prend et Jiren il est là. T'as son putain de torse imposant qui sort de la fumée, il regarde Goku, il fait ouais, il remet un coup et retourne au bord de l'arène. Putain, Jiren est un vrai monstre de puissance. Et d'ailleurs on remarque à la fin du chapitre que Jiren a retenu le prénom. Goku il fait mon nom est Son Goku. Et il fait oh bah je m'en fous, il met une droite. Le dessin qui était aussi, putain, c'est beau, de Taro, je suis amoureux de ce mec là. Et à la fin, il fait tu es encore là, Son Goku. Et Goku il fait alors comme ça, tu as retenu mon prénom. Donc on voit que Jiren, déjà, il prend un tout petit peu d'importance vers Goku, parce qu'il est encore là. On voit que Goku, d'ailleurs, il ne retient pas sa... D'ailleurs, Goku, c'est un bâtard, parce que Hit, il lui dit ouais, j'ai une technique secrète, donc le fameux time lag. Donc Hit voulait utiliser time lag, et en gros, il dit à Goku bah, on va mettre toute notre énergie pendant un moment pour le sortir. Donc en gros, il dit clairement à Goku, quand il sera au bord de l'arène, on va tous les deux le former avec toute notre puissance pour sortir ce mastodon. Et Goku fait bah non, vas-y tout seul. Mais quel bâtard, il fait non, je dirais, moi je dois affronter tout seul, donc bah vas-y tout seul. Donc il se fait sortir. Goku c'est un vrai crevard. Quand il a fait ça, je fais ouais bon t'es un bâtard. En même temps Goku se réalise, ça fait sortir aussi, hein, parce que il est tellement de cheat, il se retenait tellement que Goku et Hit seraient sortis. Mais je trouve que le côté est un peu bâtard, tu vois. Hit fait vas-y on va faire ça ensemble, mon time lag plus ton blue full power et tout. Moi qui frappe à pleine puissance, bah on va pouvoir le sortir. Et Goku fait non, vas-y tout seul. Bah c'était énorme, moi ça m'a fait marrer. Donc Goku explique aussi dans le chapitre qu'il veut surpasser et dépasser ses limites pendant le tournoi, hein, parce que son blue full power n'a aucun effet, donc il compte bel et bien briser ses limites, passer ses limites, avoir un truc au-dessus du blue. Et il dit à Hit, je ne sais pas ce que ce sera, je ne sais pas comment ça s'appellera ni rien, ce que ça va m'offrir, mais je briserai mes limites pendant ce tournoi-là. Donc on ne sait pas ce que ce sera, on sait que c'est le Migate no Goku, mais Goku, quelque part, il sait qu'il va pouvoir réussir à briser ses limites grâce à ce tournoi. Donc, la sortie importante d'aujourd'hui, c'est Hit, hein, qui sort aujourd'hui, mais bon voilà, sinon c'est un chapitre magique. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un chapitre énorme. Hit qui sort, Goku qui ne peut rien face à Jiren, Jiren qui est plus que badass, très bien mis en avant, Dispo et Toppo qui sont très bons, Goku qui a du mal contre eux aussi. Beaucoup de clins d'œil avec Broly, avec Whis qui explique que Goku est déjà à fond, donc que Krillin panique un peu. Tout ça a été très bon. Tous les Akeishin qui parlent, même Ara qui vend et tout qui parle, bah c'est très bon. C'est de la scénarisation, Toyotaro, voilà le manga papier, donc toujours là-haut. En tout cas, votre avis à vous en commentaire sur le chapitre numéro 35 de DBS. J'ai déjà hâte d'être au 36, hein, comme d'hab. Votre avis en commentaire. Bye tout le monde, Diana, et rejoignez bien sûr le projet Dragon Ball Kakumai. Je vous aime fort et bye tout le monde.